Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Donc aujourd'hui, pour souper, j'ai un souper hyper rapide. Donc c'est pas une casserole, mais c'est très très bon. J'appelle ça, sur le marché, on appelle ça une courge spaghetti. Alors, je sais que c'est pas pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas tous les gens qui aiment ça. Si vous aimez pas ça, faites du spaghetti ordinaire. Moi, je sais que une de mes filles aime ça et l'autre n'aime pas ça. Mais c'est très rapide. C'est 10 minutes à faire cuire. Donc, c'est vraiment pas long. 10 minutes dans le four micro-ondes. Vous pouvez les faire au fourneau. Au fourneau, c'est 45 minutes. Donc, regardez un petit peu comment j'ai fait. J'espère que je ne serai pas trop coupée, là. Là, c'est sûr que mon petit plat, il est chaud. Trouvez-vous juste un plat qui est assez d'une bonne grandeur pour accueillir la moitié de la courge et mettez un pouce d'eau dans le fond. Si on voit là, on voit qu'elle baigne un peu. Fait que vous mettez ça 10 minutes à high. À moins que c'est vraiment une très très grosse, mettez-la 12 à 13 minutes. Donc, je peux la toucher. Elle est un peu très chaude, un peu très chaude. Je vais prendre ma fourchette. La soulever. Je voulais juste vous montrer, j'ai fait l'autre moitié. Comme ça. Parce que sinon, TikTok coupe mes vidéos. J'essaie d'aller en bas du 10 minutes, mais c'est pas toujours facile. Je fais mon possible. Donc, comme vous voyez ici, là, j'ai gratté la courge pour sortir, pas sortir, mais juste faire lever un peu les, sa chair. OK? Regardez comment c'est facile. 10 minutes au four micro-ondes avec de l'eau, c'est fantastique, là. Puis vous avez un bon souper. C'est sûr que c'est 10 minutes chaque moitié, OK? Fait que si vous êtes une famille de 4, ça va vous en prendre 2 courges. À moins que vos enfants ne veulent pas en manger, là, faites des portes à côté. OK? Donc, moi, j'ai mis un petit peu d'enduit à cuisson dans le fond de mon plat ici, parce que là, je vais les finir au four. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez simplement tout sortir ça, mettre ça dans une assiette, faire réchauffer votre sauce à spaghetti sur le rond, puis mettez ça avec un peu de fromage. Bingo, c'est fait. Moi, je vais la pimper un petit peu. OK? Donc, je vais commencer avec un petit peu d'ail. J'ai eu beaucoup de commentaires hier suite à mon commentaire sur mon ail en pâte, mais je voulais vous montrer que oui, effectivement, j'ai trouvé mon gros pot. Mais ça m'a pris 3 places où il n'y en avait pas avant de trouver celle-là. Donc, la 4e place, il y en avait. Je ne vais pas nécessairement nommer les magasins, mais... Donc, on veut sentir bon. Alors, moi, je vais mettre de l'ail. Comme ça, un petit peu partout. Là, c'est sûr que j'ai touché ma courge, fait que je vais en prendre avec une autre cuillère, là, parce que je ne veux pas mélanger. Donc, je vous dis, là, c'est l'équivalent d'une bonne gousse d'ail. OK? Voilà. Je vais mettre ça là. Mais je vais juste remettre ma cuillère dans le pot parce que j'en ai besoin pour une autre recette. Voilà. Puis je vais utiliser celle-là. Alors, je vais l'étendre un petit peu partout comme ça. Puis encore là, c'est tout à mes goûts, à moi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce qui vous rend heureux. C'est ça qui compte. Il faut que ça soit bon à votre goût, pas au mien. Donc, voilà. OK. Ça là. Ensuite, j'ai ici, pardon, on voit pas, du ricotta. C'est ça, hein, du ricotta. L'autre fois, je me suis trompée. C'était du ricotta, je voulais dire. Bon, j'en mets un petit peu partout comme ça. Là, je suis pas fine parce que j'ai pas une sauce que moi j'ai faite, là, mais c'est pas grave. Une bonne sauce en pause, ça va faire l'affaire. Mais je vais mettre du ricotta avant. Vous pouvez imaginer comment ça va être bon. Puis après ça, je mets ça au four, là. C'est pas long parce que ça a juste à réchauffer. Fait que c'est à peu près un 15 minutes. Comme ça. Vous allez dire, mon Dieu, elle se casse pas la tête ce soir, hein? C'est parce qu'idéalement, il ne faut jamais se casser la tête. Puis quand c'est plus le fun, bien, sortez de la cuisine. c'est ça que j'ai à dire. Quand tu t'amuses plus, va-t'en. Voilà. OK. Je vais mettre ma sauce. Donc, c'est une simple sauce, 4 fromages, pas compliqué. Je vais en mettre. Oups, ça a coulé plus vite que je pensais.
Comme ça. Moi, j'en veux beaucoup parce que après ça, je veux en avoir en dessous. Donc, je me gêne pas d'en mettre. De toute façon, au prix que je les paye, ces petits pots-là, ils sont vraiment pas chers. Encore là, c'est Walmart. Et voyez-vous, là, canadien! Je suis tellement fière d'avoir fait cette découverte-là parce que je vais là parce que c'est moins cher. Puis là, je découvre que c'est en plus, c'est canadien. Bon, bien content. Je mets ça au four. Puis peut-être un 20 minutes, 15-20 minutes, je vais vérifier. Et après ça, je vais mettre du fromage, puis je vais le mettre à broil. Et là, ça va être prêt. Rebonjour tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Donc, je vais préparer une petite entrée pour mon souper. Honnêtement, j'avais pensé faire quelque chose de plus italien pour aller avec ma courge spaghetti. Mais là, je me suis dit non, je fais un souper italien pour la fête à ma fille. Je vais faire cette entrée-là pour sa fête samedi soir. Alors là, je vais faire juste une belle petite entrée, vous allez voir, à base de patates embouchées comme ça. Des tater tots qui disent en anglais. Alors, j'ai mon moule à muffin ici, avec de l'enduit à cuisson. Et il y a plusieurs petites cuissons, par contre, là, je vais vous montrer. Là, elles sont gelées, OK? Je vais les placer, j'en ai 3. Je vais essayer d'en rentrer 4 par petit... Je pensais que je pouvais en mettre 5, mais je pense que 5, ça va être trop. Si je peux peut-être les mettre debout. Vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez mon bacon, là. Mes chiens l'ont bien senti, parce que encore là, j'ai fait rôtir mon bacon au four micro-ondes pour aller un petit peu plus vite. J'aurais pu prendre du bacon pré-cuit, mais je trouve ça meilleur, celui-là, là, quand on fait une bonne recette comme ça, tout aussi bien. Bon, j'en ai rentré 5, donc 5, ça devrait être bon. Ça me fait une belle petite fleur. C'était pas voulu, mais... Alors, je me dis, avec la courge spaghetti, manger les petites patates un petit peu à côté comme ça, ça va être bon. Donc, j'essaie de me placer. J'ai la cuisinière dans le fond. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas de comptoir. Ma cuisinière, elle est grosse, mais c'est que j'ai aussi la boîte à pain et des armoires à même le comptoir. Donc, c'est pour ça que je suis toujours de l'autre côté sur mon îlot. J'ai un très grand îlot, mais j'ai pas de comptoir à côté de la cuisinière. En tout cas, fini de me plaindre. Je vais mettre ça au four à 450. Je vais le mettre sur la grille du bas à 15 minutes. Juste, ouais, un 10-15 minutes. Je vais les vérifier, puis je vous dis ça après. Comme ça, j'ai mis les 5 petites patates. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer de faire ça vite. Mon but, là, c'est de créer un petit bateau. Alors, je ne sais pas si je dois mettre de l'enduit à cuisson sur mon petit verre. Mais, en tout cas, je vais en mettre pareil, là. Je vais le mettre ici. Je sais pas, là, je sens pas que... Je sais pas si ça pourrait coller. On ne sait jamais. Bon, voilà. Là, j'ai les mains toutes grasses. Peut-être pour sur un tablier. Voilà. Alors, mon but, là, c'est ça. C'est de peser pour faire un petit bol. Bon, ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez comment je l'écrase, là? Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, puis c'est le fun. Voilà, un beau petit plat. Là, c'est ça, je voulais vous dire, je les ai mis 10 minutes. Donc, à 10 minutes, j'ai commencé à les regarder, commencé à sentir qu'ils étaient cuites. Donc, je ne veux pas trop les cuire parce que je vais les remettre dedans, là. Bon. OK, c'est pas vraiment compliqué. Puis en fait, c'était... J'avais même pas besoin, je pense, de mettre de l'enduit. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Hop là. Ma petite théière. Bon. Vous voyez, mes petites fleurs, ça fait des beaux petits plats. À ça, bon, excusez, on est hors caméra. Je vais mettre du fromage râpé. Puis, juste parce qu'on mange de l'italien, je vais mettre un petit peu d'épices italiennes avant sur mes patates. Juste pour faire un petit rappel. Je pense que ça va être bon, là. Comme je vous dis, hein, je fais des petites choses comme ça. J'en mettrai pas beaucoup, là. Juste pour dire qu'il y en a dans le fond. Quand c'est tous les ingrédients qu'on aime, c'est souvent, ça peut pas être mauvais. Il faut savoir un petit peu qu'est-ce qui va ensemble, là. Mais
sait très bien que des patates et du fromage, ça va bien ensemble. Mais ça sera pas tout. Vous l'avez vu tantôt, mon petit ingrédient, là. Ce que mes chiens sentaient. Du bon bacon. Bon, alors, je remets ça au four, jusqu'au temps que mon petit fromage fonde. Fait que j'imagine 5 à 7 minutes, pas même long. Et je vous reviens. Bon, alors voilà ma petite entrée de patates. Comme ça, avec le fromage dans le fond. On va terminer ça rapidement. Alors, j'ai du bacon que j'ai fait cuire dans le four micro-ondes et que j'ai coupé en petits morceaux. Donc, je vais en mettre dans chacun. Comme ça, pas compliqué. Mettez-en pas trop parce que ça tape sur le cœur. C'est juste pour que ça goûte bon. Là. Voilà. Bon, je trouve que ça a déjà de l'air beau. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en mets-tu assez? Du bacon, il y en a qui disent que c'est jamais assez. Voilà. Je vais garder ça pour une autre fois. Ensuite, la petite préparation que j'ai faite tantôt avec de l'ail, de l'échalote et du persil. Donc, j'en mets un petit peu sur chacun. Hop. Ça tombe un peu à côté. Je vais aller vite. Je vais aller vite pour pas que TikTok me coupe encore. C'est plate, hein? OK. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vais enfourner 5 minutes. Je vais sortir et on va goûter à ça. Alors voilà mon souper courge spaghetti que j'ai repimpé. Mais comme je vous dis, ça peut être un souper très rapide. C'est 10 à 12 minutes, une moitié, une demi courge dans le four micro-ondes avec 1 pouce d'eau. Alors cassez-vous pas la tête, faites chauffer de la sauce sur votre rond, mettez-en avec du fromage, bingo, le souper est prêt. Donc moi je l'ai, comme je vous ai montré tout ce que j'ai fait, un peu plus spécial. Donc, je vais commencer par goûter un petit peu. Je pense même pas que je vais prendre mon couteau. Je vais aller dedans. Mais, j'oublierai pas de mettre un petit peu de parmesan. Il manque juste ça. Comme vous avez vu, j'ai remis un peu d'échalote avec des petites tomates cerises. Toutes des belles saveurs qui vont bien ensemble. Et là, c'est très chaud. Bon, ça ne devrait pas que je me brûle. Et j'ai fait gratiner le fromage, donc il y a le ricotta aussi dedans avec l'ail. Je vais prendre un petit peu de tout, mais je vais finir ça avec une tomate cerise sur le dessus, comme ça. Ça va être moins chaud. Bon, je vais prendre mon doigt. Voilà. Ça a l'air bon, hein? Aussi bon qu'au restaurant. Sinon plus. C'est délicieux. Puis je vais vous montrer mes petits... excusez, là, je parle la bouche pleine. Mes petits bols en patates, dans le fond. Ça, dans le milieu, vous avez deviné, c'est de la crème sûre. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va les... Mais pour la présentation, puis pour vous le montrer comment c'est joli. J'en ai mis une ici, avec un petit peu de crème sûre, mais là, ça vient juste de sortir du four, alors ça va être chaud. Il faut faire attention. De toute façon, juste une petite bouchée. Je vais aller manger avec mon conjoint, que vous avez entendu à l'arrière. Il m'attend pour manger. Mais oups, il faut bien que je goûte avec vous. Bon, c'est beau, hein? Je suis en train de faire un beau massage. OK. Alors, santé tout le monde, puis soyez pas découragés, hein? Demain, c'est vendredi. Tellement bon.